Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure créative qui va concerner les fonds que j'ai fait lors de ma dernière vidéo. Je vous mettrai le lien en haut à droite si vous avez manqué cette vidéo. Donc des fonds que j'ai fait avec des distress sur du papier photo. Je vais commencer cette toute petite série de vidéos pour vous montrer comment j'utilise en fait ces fonds. Et je vais donc aujourd'hui vous montrer comment je vais confectionner 3 cartes. Alors 3 cartes à ma manière, à ma sauce, pour utiliser ces fonds. La première, vous le voyez, j'ai sorti un de mes die cuts que j'avais fait aussi en vidéo avec de l'aquarelle et des pochoirs. Idem, je vous mettrai le lien dans le petit i si ça vous intéresse. J'avais très envie voilà, de marier ce die cut avec ce fond que j'aime beaucoup. Je trouvais que la feuille ne sortait pas assez du fond. Du coup, je viens faire une frise avec ce joli tampon Stamperia de la collection Savannah. Voilà, je viens faire un joli liseré avec de la Stazone. C'est voilà, l'encre qu'il faut utiliser pour que ça prenne bien sur le papier photo. Elle met pas très longtemps à sécher. Et puis, je trouve que du coup, ma feuille ressort beaucoup mieux ainsi. Je vais venir faire tout le tour de mon fond avec deux tours de fil à ma machine à coudre. Et puis, je vais venir tout simplement coller mon joli die cut sur mon fond. Et je vais venir mettre un sentiment juste en dessous que je vais venir coller avec de la mousse 3D pour donner un petit peu de volume sur le dessus de ma carte. Et j'aime, ouais, j'aurais pu carrément la laisser comme ça. J'aime déjà beaucoup le résultat, mais je vais venir la mater sur une carte noire. Je suis venue mettre sur le fond de mon panneau de la mousse 3D, voilà, pour apporter un petit peu de volume. J'essaye de cadrer tout ça correctement et la première carte est terminée. Vous voyez, une carte toute simple avec pas grand chose, très lumineuse, j'aime beaucoup. Et je vais quand même venir rajouter quelques strass, 3 strass en bas à droite et un en bas à droite et 2 en haut à gauche. Parce qu'il faut que ça brille quand même un petit peu. Donc vous voyez des petites cartes vraiment toutes simples. Je me prends pas la tête avec les mesures et les dimensions. Ici j'ai pris directement un fond et puis je suis venue travailler tout autour de ce fond. Donc sans prise de tête. Voilà pour la première carte. Pour la deuxième, je prends ce fond qui est un petit peu plus chargé. Et je vais venir le redimensionner parce que voilà, sur le haut et sur la droite, ça me plaisait, il y avait des démarcations et ça me plaisait pas trop. Et vous allez voir, ça va être aussi une carte très simple, très rapide. J'avais envie de travailler avec ce joli die cut de chez Art by Marlene. Vous verrez, c'est pratiquement que des... Et je ne l'ai pas fait exprès en plus, mais c'est pratiquement que des produits de chez Art by Marlene que je vais utiliser pour cette carte. Je vais prendre ce joli washi tape d'une des dernières collections, l'année dernière je crois qu'elle nous a sorti. Voilà, je trouvais qu'il se mariait bien avec le fond. Donc je viens en mettre une grande ligne, je viens coller ce petit oiseau juste ici, voilà. J'ai pris un sentiment noir, toujours, que je vais venir mater sur un petit papier blanc. Je trouvais qu'il ne ressortait pas assez. Et je vais venir le coller tout pareil avec de la mousse 3D. Que je vais venir mettre en bas à droite. Voilà. Ce petit sentiment qui dit Thank you so much.
C'est des sentiments, les noirs que j'ai trouvés dans des blocs 30-30 de chez Action. Et j'ai pris ce petit tampon dans un set de tampons oiseaux, pareil, de Charles by Marlène, pour venir mettre des notes de musique. Alors, je voulais pas que toutes mes notes de musique soient pareilles. Donc, eh bien, en fait, je vais venir carrément découper mon tampon pour pouvoir utiliser les notes un peu comme je le veux, en fait. Je vais venir monter tout ça sur une base noire, vous allez voir. Alors, je mets du scotch double face à l'arrière et je vais venir coller ça sur une base noire pour que ça ressorte bien. J'aime bien les cartes en fait sur base noire, j'adore ça. Et voilà, elle est déjà terminée. Une toute simple. Et puis la troisième, alors je vais venir utiliser ce fond. Je vais venir le découper en fait, puisque je n'en veux qu'un tout petit morceau. Donc sur les deux premières cartes, j'ai utilisé la totalité du fond. Ici, je vais utiliser qu'un petit morceau. Et je vais venir le mettre voilà, sur une base blanche. Et pour ce faire, je vais prendre ce massicot de chez Tim Holtz qui fait des bords déchirés. J'aime beaucoup ce massicot, je l'utilise énormément. J'aime bien les bords déchirés, grattés, tout tordus. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je prends ce massicot et à vue d'œil, j'ai pas non plus de mesure bien spécifique, c'est vraiment à vue d'œil. Je vais venir découper mon fond, je vais venir regarder les formes qui m'intéressent le plus sur le fond. Et je vais venir coller mon fond papier photo, pas vraiment au milieu, mais un peu plus en haut, sur le haut de ma base. J'ai pris cette découpe de fougère que j'aime beaucoup, qui est assez grande, et je la voulais noire, donc je prends du gesso noir et je viens tout simplement la peindre. C'était une découpe qu'on m'avait offerte, donc je viens la peindre en noir. Je viens également dans ma petite 6X faire mon sentiment, cette fois unique, soit unique, dans du papier noir toujours. Vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime beaucoup le noir, je trouve que le noir fait ressortir les couleurs. Alors bien sûr, il ne faut pas trop de noir non plus, il faut savoir doser, mais quand il y a des couleurs voilà, très vives, j'aime beaucoup utiliser le noir. Donc je viens coller le fond en essayant voilà, de m'aider de mon tapis de découpe pour être à peu près droite. Donc je colle mon fond papier photo avec du scotch double face. Je vais venir coller ma découpe avec de la tacky glue plutôt sur le côté gauche. Et puis je vais faire la même chose avec le sentiment que je vais venir coller tout en bas à droite. Je vais mettre d'un petit chiffon propre pour bien coller ma découpe, et puis pour enlever le surplus de colle pour que ça ne fasse pas trop de taches et que ça ne salisse pas mon papier. Et je procède pareil, voilà, avec mon sentiment. Je vais venir ensuite, toujours avec mon massicot Tim Holtz, découper un fond noir en laissant voilà, à peu près un demi-centimètre de chaque côté pour venir mater donc ma base de carte. Je vais le monter avec du scotch double face. Et je vais venir à nouveau remonter tout ça directement sur ma base de carte en fait blanche, directement avec du double face toujours. Voilà. Je vais venir rajouter de ci de là quelques diamant painting dans les couleurs de vert et de bleu pour voilà, rappeler les couleurs qu'il y a sur le fond papier photo avec les distress.
C'est délicat, j'aime bien utiliser les diamond painting, plus que les strass même, je trouve que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus délicat. J'aime beaucoup les utiliser. Et puis la troisième carte sera terminée. Vous voyez les cartes vraiment toutes simples, qui prennent pas beaucoup de temps. Et c'est une manière voilà, d'utiliser ces fonds faits avec du papier photo. Voilà la première, je vous les montre d'un petit peu plus près. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les laisser en barre des commentaires. Moi, je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'ici, d'avoir regardé à nouveau cette vidéo. Je vous ferai une ou deux vidéos supplémentaires pour ces fonds papier photo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!